Excusez-moi. Depuis peut-être 2 semaines, vous avez vu que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Ce n'est pas parce que je n'ai pas des histoires. Mon téléphone où les gens font les voices est plein. Mais je n'ai plus la force de continuer ça parce que parfois il y a les histoires des gens qui me touchent émotionnellement. Ne me voyez pas comme ça que je fais mes 1,82 m. Je suis une femme très forte de caractère. Les quelques hommes qui sont sortis avec moi ne font pas 5. Généralement, c'est le papa de mes enfants. Et une personne que j'ai aimée très fort, avec qui je n'ai pas fait l'enfant, qui me connaissent. Ils savent que je suis une femme très fragile. En privé. Donc quand les gens viennent me raconter les histoires personnelles et des personnes publiques, et je vois comment est-ce que ces personnes-là, à cause des abonnés, ils sont obligés de porter des manteaux qui ne sont pas eux. Quand je dis manteau, ça veut dire que porter une couverture qui n'est pas toi, parce que tu veux protéger une image. Moi, ça me dépasse. Parce que moi, je suis dans les réseaux sociaux, c'est avec mon comme ça, comme on dit, naturellement. Moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas quelqu'un qui met make-up. J'ai commencé à mettre les make-up quand j'ai commencé de travailler à la télé. Mais je ne suis pas quelqu'un qui met bacille ou tout ça. Depuis 1 an que j'ai arrêté la solitude, je ne mets pas de fossiles. Les ongles, je les mets parce que apparemment c'est la mode. Mais bref, c'est pas ça qui est important. Tout ce qui est important dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que il ne faut pas vous fier. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Au physique des gens, à l'apparence des gens. Les gens souffrent. Parfois, les gens ont beaucoup d'argent. Mais quand je dis beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais à l'intérieur de là, ils sont meurtris. Donc, mes loulous, quand vous avez l'occasion de faire du bien à quelqu'un que vous connaissez ou quoi, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, il faut le faire. Parce que la vie, elle est belle, mais elle est courte. Il y a beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ou même dans la vie, qui nous montrent tous les jours que la vie est jolie, la vie est belle, la vie est facile. Mais quand ils ont fini de poster les photos là, que vous avez mis 17 000 likes, 20 000 likes, 30 000 likes, quand ils ont fini de faire le post là, ils ont fermé le téléphone. Ces personnes-là restent dans leur canapé, comme je suis dans mon canapé là. Ils commencent à pleurer. Parce qu'en fait, la seule chose qu'ils ont, c'est les abonnés. Mais les abonnés ne règlent pas nos problèmes. Il y a les gens même qui ont des problèmes, qui ont peur de venir vous demander de l'aide. Parce qu'ils sont venus devant vous comme des gens qui sont riches. Alors qu'ils n'ont pas. Ils ont les impayés de factures comme moi. Ils n'ont pas l'argent pour manger comme moi. Mais quand ils viennent devant vous, ils se font passer pour les milliardaires, les millionnaires, les diamantaires. Mais dès que tu les secoues comme ça,
il n'y a aucun fruit qui tombe. Là, je parle à mes jeunes sœurs, à mes enfants. Parce que moi, ma fille est née. Moi, je vous dis tous les jours que je suis grande-mère de 2 petits garçons. J'ai 3 filles. J'ai eu 4 enfants. J'ai une fille que c'est vrai, elle n'est pas sortie de mon ventre. Mais c'est ma fille. Je donnerai ma vie pour elle. Elle-même serait prête à donner sa vie pour moi. Parce que comme je vous dis, la maman, ce n'est pas toujours celle qui enfante, qui accouche. La complicité que moi j'ai avec ma fille aînée que vous connaissez, c'est même pas sûr que j'ai la même complicité avec mes autres enfants, pareil. C'est ma fille. Donc aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, la priorité d'une maman, ce sont ses enfants d'abord. Tes parents, le service que tu peux faire, tu peux rendre à tes parents, c'est une reconnaissance. Parce qu'ils t'ont accouché, ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué. Mais avec tes enfants, tu as les obligations. Tu dois veiller à leur bien-être. Tu dois te rassurer que l'éducation que je donne à mon enfant va permettre à l'enfant là de réussir demain. Et ça, je parle des études. Je parle de la protection familiale. Je parle de la discussion avec l'enfant quand il rentre de l'école, quand il rentre du boulot. Comment ça a été les cours aujourd'hui? Comment ça a été ton travail? Tu discutes. Prenez le temps de regarder même les films avec vos enfants. Prenez le temps d'aller dans les parcs avec vos enfants. Prenez le temps d'aller faire les lèche-vitrines. Quand je dis lèche-vitrine, ça veut dire que même quand tu n'as pas l'argent, tu peux entrer dans les magasins avec ton enfant. Les filles, là, elles essaient, tu dis ça, c'est joli, tout ça. Ça les fait plaisir. Prenons le temps pour nous. Quand la fin du mois arrive comme ça, prends 150 € dans ton salaire ou 200 €. Fais un restaurant avec ta famille, tes enfants, ton chéri. Pour celles qui sont célibataires, amène tes enfants au restaurant. C'est le plus bel héritage que tu peux laisser à tes enfants. C'est des souvenirs. La seule chose qu'on ne peut pas prendre à quelqu'un, c'est ce qu'il a dans sa tête. Quelqu'un qui est intellectuel, même quand il devient fou, son école est dans sa tête. Donc mes loulous, profitons de nos enfants. Prenons soin de nous. Ta famille, c'est ton mari, tes enfants et toi. Tes parents, c'est ta deuxième famille. Parce que quand tu quittes ta famille, tu vas te mettre avec l'enfant de quelqu'un d'autre, ça, vous devenez un. Et vous créez, vous fondez une famille. Et cette famille que vous fondez devient prioritaire. Ta famille biologique devient en seconde position. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis? Profitez de vos enfants. Profitez de vos compagnons. Profitez de vos compagnes. Parce que la vie là est très courte. Faites tout pour laisser le maximum de souvenirs à vos enfants. Quand je dis souvenirs, ce n'est pas les immeubles. C'est tout ce que vous pouvez partager avec vos enfants. Je vous parle comme ça parce que voilà les vacances qui arrivent. Les mamans là qui travaillent comme si vous avez signé un pacte avec le diable. Vous n'allez pas en vacances avec vos enfants. Apprenez à partager des choses avec vos enfants. Vous avez compris avec quoi? Bisous là-bas. Regardez comment mon paf. Regardez comment mon cochon. Maman, ma gamme.